toi. J'espère que tu vas bien. Ou du moins, prends le temps de te demander comment ça va aujourd'hui. Spontanément, je remarque que c'est quelque chose qu'on fait machinalement. Hein? Salut, comment ça va? Ah oui, ça va, ça va. Prends le temps de te demander justement en m'écoutant comment je vais. Comment ça se passe dans mon corps en ce moment? Juste prendre le temps d'observer. Comment tu te sens dans ton corps? Remarque s'il y a des tensions. Prends le temps d'observer comment est ta respiration. Quelle sorte de pensée t'habite? Est-ce que ça vire dans ton cerveau? As-tu un petit hamster qui est bien en forme? Puis comment ça se passe au niveau de tes émotions? Comment tu vas vraiment? Je te pose cette question-là, pour vraiment te permettre de porter un regard vers toi et t'introduire un sujet que je trouve vraiment intéressant qui s'appelle la marge de manœuvre. Se permettre d'avoir du lousse en bon français dans ton quotidien, dans ta vie en général. Je t'avais déjà parlé d'observer au niveau de ton agenda, ton emploi du temps, à voir si tu peux te dégager justement d'avoir du lousse. Quelle sorte de délai tu t'accordes pour être capable de mener à terme tes tâches? Est-ce que tout doit être fait pour hier ou tu te laisses de l'espace? Prends le temps d'observer qu'est-ce qui te correspond davantage. Et le concept de marge de manœuvre, je dirais que je l'ai expérimenté dans ma vie professionnelle comme ergothérapeute où je devais établir en fait les gens qui avaient des blessures, etc., qui devaient retourner sur le marché du travail. Je devais établir s'il y avait une marge de manœuvre entre les difficultés de la personne, les exigences de l'emploi. Et je trouve que le parallèle est tellement intéressant concernant notre énergie, notre vitalité dans notre quotidien. Parce que je remarque que souvent, il n'y en a pas de marge de manœuvre. Puis, ça s'établit vraiment sur tout, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de matériel. Il n'y en a pas souvent de marge de manœuvre. Si on parle au niveau financier, bon nombre de personnes n'ont pas de coussin d'urgence. Donc, s'il arrive un pépin, on est mal pris. Ce qui fait qu'on se met constamment en pression. On s'oblige, en fait, on se met une pression qui m'amène à me questionner, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'on va se le dire qu'être sous pression, ça peut fonctionner un certain temps, mais ça vient usant, ça vient drainant avec le temps. Puis là, oui, il y a certains contextes qui font que des fois, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, comme par exemple, si tu es une jeune maman, que tu as un bébé, c'est sûr que c'est les rythmes de l'enfant qui dictent un petit peu ton horaire de vie. Donc, tu sais, je comprends que ça, c'est des circonstances, où que de la marge de manœuvre, t'en as, puis t'en as pas tant que ça. Aussi, tu as un événement, je dirais vraiment plus exceptionnel, si on parle d'un décès, etc. Là. Mais moi, mon concept de marge de manœuvre est vraiment au day-to-day, au jour le jour. À comment, justement, je pourrais me permettre d'avoir cette marge de manœuvre-là. D'avoir, en fait, cette bienveillance-là envers soi. On parle beaucoup de bienveillance et je trouve que des fois, le terme est parfois galvaudé. Pouvons-nous se l'offrir, en fait? On est souvent très conciliant par rapport aux autres, mais par rapport à soi, l'est-on vraiment?
Puis ça, je pense que c'est un nœud qui est très important concernant ta vitalité au quotidien. Toute cette pression au niveau du stress, au niveau de cette charge mentale-là, il faut que je finisse ça, ça vient nourrir aussi peut-être les peurs de ne pas réussir. Donc, ça vient vraiment toucher, je trouve, les vecteurs de la vitalité. Puis là, je te dis pas de procrastiner, puis de t'asseoir, puis de rien faire, sauf que la vie est faite d'imprévus. Puis quand tu fonctionnes tout le temps à 110%, c'est que tu n'as pas de lousse. Tu n'en as jamais, puis tu es tout le temps en train de courir. Puis on dirait, je te dis ça, puis je suis quasiment essoufflée, puis j'ai des tensions juste à t'en parler. Alors que si tu te permets des fois d'avoir une marge de manœuvre qui est un petit peu plus souple, bien, ça te permet d'arriver quand même à tes fins, mais de manière tellement plus respectueuse et dans l'amour, dans la bienveillance et le respect de ton énergie. Parce que si tu ne prends pas soin de ta vitalité, ben il n'y a personne qui va le faire à ta place. Tu n'auras pas de fée marraine qui va arriver puis qui va comme prendre sa baguette magique puis qui va tout faire à ta place. Puis il y a vraiment un gros bout, je pense, de planification à travers tout ça. Puis tu auras beau faire des plans, ben la vie va souvent t'emmener des situations qui vont faire que, bon, ça ne se passe pas comme prévu, etc. Mais c'est là que le concept de marge de manœuvre est intéressant. Une chance, je me suis laissé du lousse. Caroline, j'y serais pas arrivée. Mais si on ne se permet pas d'avoir des blocs, des fois, de rien dans notre horaire, mais ça aussi, c'est quelque chose à apprivoiser. Comment je vis avec le fait que j'ai rien de prévu demain avant-midi ou en fin de semaine. Parce que ce concept de marge de manœuvre-là, ben, c'est une introduction aussi à apprivoiser des fois le non-faire, de ralentir, qui peut être souvent un défi parce qu'on a l'impression de ne rien faire. Alors que ne rien faire, c'est un art en soi qui est à développer et qui te permet tellement de te recharger. Puis se recharger, ce n'est pas nécessairement dormir, mais à travers des actions de non-faire, de temps de flottement où que tu as l'espace pour réaliser ce que tu as vraiment envie de réaliser et non ce que tu dois faire. Et là, je te le dis avec des guillemets, parce qu'on est beaucoup dans les « il faut »,« je dois », et c'est ce qui nous enferme, en fait, dans des horaires, dans des manières de faire, faire. Et c'est là qu'on oublie d'être. Il n'y a pas de place à être parce qu'on est trop occupé à faire. Alors, en introduisant tranquillement cette marge de manœuvre-là, de t'offrir un coussin confortable, comme une assise. Si tu es assise sur une chaise droite tout le temps, c'est inconfortable avec le temps. Oui, tu vas rester assise, mais c'est inconfortable. Permets-toi de te mettre un bon coussin là, qui est moelleux, qui est confortable. Au final, tu vas peut-être être assis le même laps de temps, mais tu vas être tellement plus confortable. Tu vas peut-être être moins mal. Prends le temps de réfléchir à ça, puis commence par des petites choses. Des fois, on ne prend pas le temps de porter un regard sur les actions qu'on pose à tous les jours. Puis, simplement de prendre conscience, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que j'ai besoin de me concentrer là-dessus tout de suite? Et si j'attendais à demain, qu'est-ce que ça pourrait faire? Puis j'ai remarqué que quand je me donne cet espace-là, c'est drôle, mais au final, je produis beaucoup plus. Parce que je m'écoute. Puis je sais que ce n'est pas tout le temps possible. Mais de pouvoir se permettre d'avoir ces conditions-là, cet espace-là,
c'est tellement faire preuve de bienveillance envers soi, puis au final, ben, tu es récompensé. C'est clair que ça ouvre la porte aussi au lâcher-prise. Parce que justement, quand tu as un horaire qui est plein, booké, ben tu n'as pas d'espace justement à la créativité et au fameux lâcher-prise parce que tu es dans le contrôle. Tu contrôles tout. Sauf que quand tu te permets justement d'explorer le vide un peu, ben c'est insécurisant. Ça peut être insécurisant, mais ça s'apprivoise un pas à la fois. Et d'ailleurs, ça me donne l'idée de te faire un autre thème qui est en marge de cette marge de manœuvre-là. Mais prends le temps de porter un regard là-dessus, puis de voir l'impact que ça peut avoir au niveau de ta vitalité. Puis, en lien avec ça, justement, puis je vais terminer là-dessus, est-ce que tu es vraiment obligé de tout terminer tout de suite? Parce que souvent, on s'oblige à, quand je commence quelque chose, je dois le terminer à tout prix. Au niveau des tâches, mettons. Mais des fois, je peux commencer quelque chose et je peux le terminer le lendemain. Puis des fois, je peux avoir un autre regard, un regard qui est encore plus clair. Puis oui, il y a des fois que je vais commencer quelque chose et je vais le terminer, mais ce n'est pas une obligation. Des fois, de se donner le droit d'aller fractionner des tâches et aller par bloc, ça peut tellement te permettre de mieux honorer ton énergie qui est si précieuse. Puis dans le cadre de ton travail, ça peut être aussi, je commence par des tâches qui vont être un peu plus exigeantes au niveau de mon mental, qui vont me demander plus de jus. Mais entre-temps, je vais faire ça, mettons, 1 heure intensive. Puis après ça, je vais prendre je vais faire des tâches qui sont un peu plus légères. Je vais vérifier mes courriels, mes messages. Puis ça te permet de relâcher un petit peu plutôt que de forcer puis de continuer comme ça. Donc, d'alterner des fois entre des tâches qui sont plus exigeantes et plus légères. Puis ça, c'est des concepts que j'ai, à travers ma vie professionnelle, mais je dirais même moi-même dans ma vie de tous les jours, c'est des stratégies qui permettent vraiment de mieux récupérer puis d'éviter de te brûler au quotidien. Parce que oui, c'est super valorisé de dire « Ah ouais, j'ai fait ci, ça, mais ça prend comme 2 jours de t'en remettre. » Tu sais? Alors que si tu te permets des fois de le fractionner un petit peu plus dans le temps, tu honores davantage ta vitalité au final. Tu sais, que ce soit tant du point de vue physique, mental, émotionnel et énergétique, c'est à tous ces niveaux-là. Alors, bonne réflexion, puis je continue de te reparler du sujet qui vient de me venir en même temps, mais je veux essayer de faire des pauses qui sont courtes puis qui te permettent d'avoir une réflexion. Donc, prends le temps de laisser ce que je t'ai dit retomber. Prends ce qui fait ton affaire. Ce qui ne fait pas ton affaire, c'est correct aussi. Mais prends le temps de voir qu'est-ce que ça fait émerger chez toi, puis de voir ce serait quoi le plus petit pas possible que tu pourrais faire par rapport à ça pour apprivoiser un peu plus ce concept-là de marge de manœuvre dans la bienveillance. Alors voilà. Bye bye!